Salut, c'est Marie et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment mélanger les verres à l'aquarelle. Alors vous allez voir, on va faire à la fois des verres très naturels, très doux, mais aussi des verres très peps et frais qui pourront s'ajuster en fonction de vos goûts, en fonction de votre style. Alors c'est très utile de savoir mélanger les verres parce que ça peut servir pour plein de sujets différents, que ce soit par exemple pour les végétaux, mais aussi pour les paysages. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 25 références de verres bien précis, très spécifiques. Au contraire, je vais vous montrer en fait comment explorer à partir de votre palette pour trouver les verres qui vous conviennent. Vous voyez, j'ai mis le pull de circonstance et c'est parti. Alors pour commencer, pour le matériel, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut utiliser vos couleurs. Faites un état des lieux en fait. En faisant cette vidéo, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il vous manque certains types de verts, certains types de bleus qui pourraient être intéressants pour vous. Un vert foncé, un jaune citron, un bleu turquoise, voilà. Peut-être que vous allez vous rendre compte de ça en faisant l'exercice. Mais ne vous dites pas, tiens, je vais prendre exactement ces couleurs et je suis passive, entre guillemets, je fais pas d'exploration, je réfléchis pas à comment ça fonctionne, juste je copie ces mélanges. Je voudrais essayer d'insuffler en vous cette idée d'explorer vraiment avec vos couleurs et vous allez voir, c'est ça qui va vraiment vous faire progresser avec la théorie des couleurs. Donc moi personnellement, je vais utiliser ma palette bord de mer parce que c'est une palette que j'ai conçue pour pouvoir faire un maximum de verts différents étant donné que c'est une palette qui fait très bien des turquoises pour l'eau, des verts pour faire les paysages, etc. Mais encore une fois, vous utilisez le matériel que vous avez. La première technique qu'on va explorer, c'est neutraliser ces verts. Alors, vous allez voir, dans cette vidéo, on va voir plusieurs techniques, à la fois pour faire des couleurs, comme je vous disais, très douces et très intenses. On va commencer par les couleurs douces et naturelles, donc avec la neutralisation. Donc parfois dans votre palette, vous allez avoir des verts qui sont peut-être un peu flashy pour vous. C'est pas votre style, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser ce genre de vert un peu criard. Comment faire pour neutraliser du coup le vert? Alors, on va pas utiliser du noir, mais on va utiliser la complémentaire, le rouge. Alors, pourquoi le rouge? En fait, le rouge se situe en face sur le cercle chromatique par rapport au vert. C'est finalement la troisième primaire, donc il n'y a pas dans le vert. Le vert, c'est du jaune et du bleu. Et donc, le rouge, c'est la complémentaire en face sur le cercle chromatique. Donc, en mettant du rouge dans notre vert, on a les trois primaires rassemblées avec des proportions différentes. Et donc, on tend vers un neutre. Si vous ne savez pas ce que c'est des neutres, je vous invite vivement à regarder cette vidéo sur les neutres. Ça va vraiment vous aider à progresser dans votre compréhension des couleurs. Donc quand on rajoute du rouge, on neutralise. On tend vers un neutre. Donc je vais le faire tout de suite. Donc j'ajoute un peu de rouge. Voilà, et j'ai une version beaucoup plus neutre de mon vert. Alors vous pouvez faire ça avec tous vos verres, vous pouvez rajouter du rouge et voir ce qui se passe. Vous allez peut-être avoir des surprises, des coups de cœur pour certains verres. Alors après, il y a une autre façon de neutraliser, c'est pas forcément avec le rouge, c'est avec le marron. Alors pourquoi le marron? Une fois de plus, je reprends mon petit cercle. Vous voyez, les couleurs neutres, c'est un mélange des trois primaires, donc entre guillemets le neutre, vraiment par excellence, mais au final on s'en sert pas tant que ça, c'est le gris. C'est une couleur, on n'arrive pas à dire si c'est plus rouge, si c'est plus bleu ou jaune. L'équilibre entre les trois primaires est, entre guillemets, vraiment parfait. Un marron, en fait, c'est aussi un neutre, c'est un mélange de rouge, de jaune et de bleu, mais qui tend un petit peu vers le orange. C'est un neutre qui contient plus de jaune et de rouge que de bleu, tout simplement. Donc quand on mélange un marron avec un vert, en fait, on ajoute du rouge, du jaune et un peu de bleu à notre vert. Donc au final, c'est comme si on a rajouté des pigments rouges et du vert. Donc on le neutralise. Donc c'est une autre façon de faire et c'est pour ça que dans cette palette, vous allez retrouver du coup deux marrons parce que le marron, c'est très pratique pour neutraliser les verts et aussi les bleus. Voilà, donc du coup, par exemple, vous voyez, je vais prendre cette couleur-là qui est donc un vert sapin assez foncé et je peux la neutraliser en ajoutant du marron. Donc là, par exemple, du Caput Mortuum. Alors vous voyez, j'ai en plus ajouté un peu d'eau pour éclaircir ma couleur. Mais vous pouvez essayer de garder la même intensité hein, en mettant moins d'eau. Voilà. Et ça neutralise. Alors c'est plus peut-être un brin moins visible
qu'au-dessus, mais quand même on a une couleur qui est un petit peu moins peps, un peu moins saturée ici qu'ici. Donc ça c'est la première technique, c'est vraiment d'explorer la neutralisation avec les rouges et les marrons. La deuxième technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est réchauffer ou refroidir un verre. Alors ça encore une fois, ça dépend de vos envies. Moi par exemple, j'adore les verres très chauds. Ou au contraire, les verres très froids. Mais j'aime pas les verres entre les deux. Donc par exemple, j'aime bien rajouter du jaune pour réchauffer dans mes verres. Donc par exemple, là je vais vous mettre un verre. Eh bien moi j'aime bien quand ça part vraiment dans le côté jaune. Donc du coup, je vais venir tout simplement ajouter du jaune. Il ne faut pas s'en priver, il faut vraiment faire selon vos goûts. Et si vos goûts c'est les verres jaunes, eh bien voilà, vous rajoutez du jaune et vous allez avoir des verres encore plus jaunes. Tout simplement. Donc par exemple, si je reprends le premier verre que je vous ai montré, je peux essayer de lui ajouter du ocre. Alors c'est pas un jaune super pur, hein. Il y a un peu de rouge dedans. Donc ça va un peu le neutraliser aussi. Ça fait 2 en 1. Et vous voyez, voilà, on a un vert jaune du coup. C'est vraiment à vous de voir ce que vous appréciez. Est-ce que c'est plutôt les couleurs chaudes qui tendent vers le jaune ou bien froides? Donc pour les couleurs froides, c'est pareil, on va venir prendre un vert. Donc là, c'est mon premier vert. Et je vais venir lui rajouter du bleu, au lieu de rajouter du jaune. Donc quand on rajoute du jaune, on réchauffe. On tend vers vraiment voilà, une couleur chaude. Et quand on rajoute du bleu, on refroidit tout simplement. Donc là, je ne me souviens plus, mais il me semble bien que j'ai pris celui-ci. Et là, j'ai un peu beaucoup de bleu. Après, c'est à votre appréciation. Et là, j'ai ce vert qui est devenu beaucoup plus turquoise. Donc un turquoise, tout simplement, c'est un bleu vert. Hein. C'est un vert dans lequel on ajoute du bleu. Tout simplement. Voilà, donc par exemple, je vais faire pareil avec mon vert foncé. Je vais venir lui ajouter mon bleu assez foncé et assez froid. On va voir un peu ce que ça fait. Vous voyez, c'est peut-être un manque un peu de vert. Voilà, donc là c'est le même vert auquel je rajoute du bleu. Donc là ça peut être très intéressant. Alors vous pouvez explorer des choses un petit peu différentes. Par exemple, si vous ajoutez du violet dans un verre, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ajoutez du violet, vous ajoutez du bleu, donc vous refroidissez, mais vous ajoutez aussi du rouge, donc vous neutralisez. Donc en rajoutant du violet à un verre, vous le neutralisez et vous le refroidissez. Donc on peut essayer pour voir ce que ça fait. Donc par exemple, je vais venir reprendre encore une fois mon vert. Alors j'ai plus trop de place sur ma palette, mais c'est pas grave, je vais le mettre ici. Donc il y a déjà un peu de bleu, c'est pas grave. Et je vais venir ajouter du violet. Donc je vais prendre le violet qui est sur ma palette jungle, parce que c'est pas une couleur personnellement que j'utilise beaucoup. Tac. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais bon voilà, vous voyez que là on tend vers un gris presque. Gris-vert, il y a quand même du vert dedans. Je peux rajouter un peu de vert. Voilà, donc c'est intéressant de connaître un petit peu. Si je rajoute du rouge, je neutralise. Si je rajoute du bleu, je refroidis. Voilà, si je rajoute du orange, du coup, je vais à la fois neutraliser et à la fois réchauffer. Donc, explorez ces paramètres et vous allez obtenir des couleurs intéressantes, des couleurs un peu moins typiques de votre palette de base. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est créer vos propres verres, donc avec tout simplement du jaune et du bleu. Quand on va venir créer ces verres avec du jaune et du bleu, on peut obtenir soit des couleurs neutralisées, des couleurs, on va dire, douces, pas trop peps, soit des couleurs très peps. Mais en fait, si vous faites au hasard, vous allez peut-être être déçu parce que vous allez avoir un rendu aléatoire. Donc par exemple, si vous voulez un vert très peps et que vous obtenez ça, que vous liez à la place de ça, vous allez être déçu. Et au contraire, si vous voulez des verts un peu doux et que vous obtenez tout le temps des couleurs flash, ça va vous perturber. Donc dans cette partie, je vais rapidement vous expliquer la raison. En fait, ça dépend du coup des jaunes et des bleus que vous utilisez. En fait, si vous voulez une couleur super flash, très intense, très verte et pas trop neutre comme ça, pas trop boueuse entre guillemets, c'est le mot qui est le plus souvent utilisé mais que j'aime pas trop parce que c'est un adjectif un petit peu, on va dire, négatif, alors qu'en vrai c'est très bien les couleurs un peu boueuses. Eh bien, si vous voulez quelque chose de plus peps comme ça, il va falloir éviter au maximum de mettre du rouge dans vos mélanges. En fait, il faut que vous ayez le jaune avec le moins de rouge possible et le bleu avec le moins de rouge possible. Donc regardez, par exemple, pour faire cette couleur-là, j'ai utilisé du jaune de Naples foncé. Le jaune de Naples foncé, comme vous pouvez le voir, celui-ci là, il est beaucoup plus orange
que le jaune citron que j'ai utilisé pour faire ce vert-là. Donc forcément, quand je mélange le jaune de Naples foncé, je mets du rouge en fait dans mon mélange. Donc je crée quelque chose qui est neutre, il y a du neutre dedans. Alors qu'ici, comme j'ai un jaune qui tend vers du vert, je mets du jaune, mais je mets même peut-être un petit peu des pigments bleus. C'est très bien, vu qu'on veut faire un vert. Donc on veut du jaune et du bleu, on veut surtout pas de rouge. Ici, vous voyez, je peux dire que c'est un jaune tout court, c'est un jaune primaire. J'arrive pas trop à voir qu'il y ait de pigments bleus ou de pigments rouges dedans. Pour moi, c'est vraiment le jaune primaire, c'est d'ailleurs son nom, dans le nuancier de Sennelier. Donc là, vous voyez, à la limite, on se trompe pas avec le jaune primaire, on met que du jaune. Mais le jaune citron, je l'ai sélectionné ici parce que comme il est un peu vert, ben c'est idéal, on aura un vert d'autant plus peps. Pareil pour les bleus. Vous voyez ici, pour ce vert-là, j'ai utilisé du indigo. Alors le indigo, quand je l'observe, je le trouve un petit peu neutralisé. C'est-à-dire que je ne le trouve pas pur, je ne le trouve pas saturé, je le trouve un peu grisé. Donc s'il est grisé, c'est qu'il contient un petit peu de la complémentaire, qui va être du coup le orange pour le bleu. Et donc, il contient un peu de rouge. Donc, ça veut dire que quand je vais mélanger du indigo, qui contient probablement un tout petit peu de rouge, et du jaune de Naples, qui contient aussi un peu de rouge, en tout cas visuellement, et bien quand je vais mélanger ça, il va y avoir dans mon mélange pas mal de rouge, ce qui va faire que j'ai une couleur boueuse. Alors que l'autre côté, j'ai utilisé ce bleu qui tire un peu vers un turquoise, donc qui est presque un peu vert, c'est un peu un bleu vert. Ici, vous avez le turquoise de phthalo qui est carrément bleu vert. Et en mélangeant un bleu vert et un jaune vert, je mélange pas de rouge. Donc que du jaune et du bleu, donc couleur la plus intense possible. Voilà, donc je voulais vous préciser ça pour que vous compreniez bien pourquoi vous avez des mélanges trop flash ou des mélanges au contraire trop boueux, et pour que vous puissiez prendre les décisions qui conviennent à ce que vous souhaitez faire. Quand vous voyez une couleur, vous la trouvez super flash, eh bien il faut éviter de mettre la troisième primaire pour avoir quelque chose de neutralisé, de doux. Et au contraire, eh bien, il faut utiliser la complémentaire, donc le rouge ou le marron, pour avoir des couleurs plus naturelles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné vraiment tout ce que je sais sur les verts, tous les conseils possibles. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir ce type de conseils tous les mardis sur l'aquarelle, sur la créativité. Vous allez voir, vous allez progresser avec tout ce genre de conseils. N'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux. Si vous faites une planche d'exploration autour des verts, montrez-nous vos verts préférés, montrez-nous les mélanges que vous obtenez. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez utiliser ces connaissances par exemple pour les végétaux, j'ai une masterclass où je vous explique 5 étapes pour faire un bouquet à l'aquarelle. Donc ça pourrait vous intéresser. Si c'est le cas, vous avez le lien en description, c'est gratuit. Et ça vous permet d'aller plus loin sur ce sujet. Moi, je vous dis à mardi prochain. Salut!